Et si nous n'affronterons pas les États-Unis à visage découvert, ici et maintenant, là, nous allons payer les pots cassés. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez les crimes américains, la manipulation, le mensonge, le génocide que l'Amérique est en train de commettre en Palestine. Oui, c'est l'Amérique qui commet ce génocide-là en Palestine. Est-ce qu'un bout de terre, un petit pays comme Israël, là, au milieu des Arabes, là, ne peut rien? Et l'Iran l'a démontré. Chaque 15 heures, je répète, chaque 15 heures, les États-Unis d'Amérique livrent armes, matériel militaire et tout ce qui est nécessaire à Israël pour porter en avant cette guerre, pendant qu'ils parlent de trêves, de paix, des bêtises. Aujourd'hui, ce sont les cars, les robots piégés que les Israéliens utilisent, offerts par les Américains. Quand je dis robots piégés, je ne parle pas des petits robots japonais où on met des bombes, non. Ce sont des cars armés, remplis de bombes, qu'ils envoient à l'intérieur de Gaza et font exploser. Chaque jour, Israël tue au moins 100 personnes, avec au minimum 30 enfants. Dernièrement, j'ai beaucoup essayé de décortiquer la situation en italien. Aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais nous allons y revenir pour vous expliquer comment ce système démoniaque travaille. Comment ils sont en train d'utiliser l'Ukraine contre la Russie, parce que leur objectif là, c'est balkaniser, détruire la Russie et prendre contrôle du territoire russe. Comment jusqu'aujourd'hui, ils utilisent, comme ils ont utilisé l'Ukraine, comme ils sont en train d'utiliser Israël, c'est de la même façon qu'ils utilisent Taïwan contre la Chine. Mais quand tu vas parler de Taïwan, les gens ne savent même pas c'est quoi. Taïwan, c'est un territoire chinois. Je vais en mémoire parce que j'ai pas les notes à côté de moi. Mais Taïwan est un territoire chinois. Dans la guerre Chine-Japon, en 1895, je crois la guerre a duré 1891-1895, le Japon a gagné la guerre et le Japon a pris contrôle de Taïwan comme territoire colonial, que le Japon a administré jusqu'en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale où le Japon est sorti perdant. Taïwan est revenu à la Chine. Ce sont des Chinois. Mais après 1945, si je ne me trompe pas, en 1949, la guerre éclate en Chine, une guerre civile violente, sans oublier le siècle de l'humiliation que les Chinois ont subi, avec 2 agressions anglaises de l'Empire anglais, la guerre de l'opium pour détruire la société civile chinoise. En 1949, je crois, quand la guerre civile a explosé, les communistes de Mao Tse-tung ont gagné la guerre. Et Mao a proclamé la Chine populaire communiste avec capitale Pékin. Chiang Kai-shek qui a perdu la guerre, il a fui, il s'est réfugié sur l'île de Taïwan. Et de l'île de Taïwan, lui aussi, il a déclaré le gouvernement nationaliste chinois avec la capitale Taipei. Donc ça veut dire que Mao, comme Chiang Kai-shek, tous les deux proclamaient une nation chinoise. Seulement que Chiang Kai-shek a fait pour lui sur l'île de Taïwan, avec capitale comme Taipei. Et je vous dis, si je ne me rappelle pas bien, jusqu'en 1975, je peux me tromper sur les chiffres parce que je ne les ai pas sous mes yeux. C'est Taïwan qui représentait la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est après la normalisation entre les États-Unis et la Chine populaire que la Chine a pris son rôle, je répète bien, son rôle au sein des conseils de sécurité des Nations Unies. Et aujourd'hui, l'Amérique utilise Taïwan comme arme contre la Chine en disant non, nous allons empêcher toute tentative forcée d'unification de la Chine. C'est chez eux. Ce sont des Chinois qui sont là. Et le gouvernement de Taïwan avec capitale Taipei, fait par Chiang Kai-shek, étaient des Chinois qui se réclamaient, eux, les légitimes dirigeants de la Chine, quand le vent communiste les a balayés. Jusqu'aujourd'hui, on est dans ce problème de Taïwan que
les Occidentaux utilisent toujours comme arme contre la Chine. Parce que le but des États-Unis, c'est la Chine qui vise, même s'ils ne parlent pas. Nous voyons bien tout ce qui se passe au Moyen-Orient. L'Amérique a militarisé tout l'Asie-Pacifique. Et aujourd'hui, c'est l'hémisphère nord, c'est sur l'hémisphère nord que les Américains veulent mettre leur veto. Voilà pourquoi ils sont en train de violenter le Venezuela. Ils ont menti, ils ont créé un cartel fictif de trafic international mettant Maduro à la tête pour essayer, ils s'apprêtent à attaquer le Venezuela. Voilà de quel pouvoir nous sommes en train de parler. Le pouvoir anglo-saxon, le pouvoir anglo-sioniste. Donc, moi j'ai dit à Ibrahim, au moins à lui on peut parler. Aujourd'hui, nous avons les possibilités d'organiser nos rangs. Nous ne vous demandons même pas un seul franc. Laissez-nous organiser nos rangs pour attaquer les ambassades des États-Unis. Ce qui se passe là, les attaques au Burkina, là, les djihadistes, c'est la CIA qui est derrière. Ce qui se passe au Mali, c'est la CIA qui est derrière. Ce qui se passe au Congo, c'est la CIA qui est derrière. Et la nouvelle doctrine militaire américaine le dit clairement. Il ne parle plus du ministère de la Défense, mais du ministère de la Guerre. Vous avez écouté ce que ces malades mentaux, quand ils ont réuni plus de 800 généraux américains, de 800 bases américaines placées dans le monde, les discours qu'ils leur ont tenus là-bas, c'est un discours de guerre, de violence. C'est-à-dire, clairement, ils ont dit, nous là, le droit international, ça n'existe plus. La charte des Nations Unies, ça n'existe plus. Rien n'existe. Maintenant là, nous allons attaquer quiconque va contre nos intérêts. Avec la violence, avec l'armée. C'est un message clair que ces batraciens, démons incarnés dans un corps humain, ont envoyé à toute l'humanité. Les impositions qu'ils sont en train de faire à l'Europe, la soumission des dirigeants européens, la corruption des dirigeants européens, le silence et la complicité des dirigeants européens, tout ce qui se passe en Palestine, au Venezuela, dans tout le continent noir, ça doit nous donner à réfléchir. Nous devons comprendre que c'est une rupture brutale qu'il faut en Afrique. Il faut un soulèvement populaire massif. Parce que ce dont ils ont peur, c'est l'opinion publique. Ces gens-là n'ont peur que de l'opinion publique. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur le conflit israélo-palestinien dans les détails. Je vais y revenir. Mais ce qui m'intéresse, l'urgence pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser nos rangs et nous lever contre les États-Unis d'Amérique. Tant que nous ne ferons pas ça, nous divagons. On peut analyser les petits, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne va nulle part. Ayez l'honnêteté intellectuelle, ayez l'honnêteté morale. Posez-vous la question, dans ces conditions-là, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Quel est toi qui m'écoutes, père de famille, mère de famille? Regardez ce qui se passe. Quel futur il y a pour nos enfants? Les nègres, c'est-à-dire l'indignité de l'homme noir me dépasse. Oh, ça c'est quelle malédiction ça. Ils sont dans la même bêtise là depuis près d'un siècle. Ils insistent dedans. Aujourd'hui, c'est les vidéomans qui payent avec des miettes, des inconscients, des indignes, qui les défendent, qui mentent, qui tentent de manipuler l'opinion africaine. C'est-à-dire, ils travaillent contre nous. Les dirigeants africains travaillent contre les Africains. Regardez le cas pathétique du Sénégal. C'est pathétique. Je les écoute, les dirigeants sénégalais, mais j'ai la nausée. C'est de la foutaise. C'est du manque de respect pour les Sénégalais. C'est de la lâcheté, de la trahison. Si nous ne faisons rien, le Mali va rentrer dans le chaos. Ça, je vous le dis. Le Mali est déjà dans le chaos. Mais si nous ne faisons rien, Assini va commettre des dégâts. Ce que Ouattara a fait, ce n'est rien. Je ne vais pas rentrer dans ces histoires de citernes qui arrivent de la Côte d'Ivoire d'ici. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. En ligne générale, quand vous regardez, il y a une révolution au Mali. Les gens ne parlent même plus du franc CFA. Et de temps à autre,
Ils essaient de créer des fakes sur la toile pour faire croire aux gens qui sont en train. Ils mentent. Ils mentent. Ils négocient avec le pouvoir dans quelle mesure quelque chose peut se faire parce que les Africains commencent à en avoir marre. Mais ils mentent sur toute la ligne. Je vous dis, ils mentent. J'ai commencé cette vidéo en vous donnant la signification du mot révolution. Dites-moi si en Afrique il y a révolution. Du Congo, je ne sais pas quoi dire. On a tout dit, mais ils refusent. Les Congolais refusent de se battre pour leur autodétermination, pour leur dignité, pour leur droit naturel de vivre en paix, en dignité et dans l'opulence avec toutes leurs richesses. Ils refusent. Ils sont dans la sapologie. Tu les regardes comme ça, j'ai dit, mais ça c'est des singes. Ce pas des êtres humains. Ils n'ont pas de cerveau. On sort des lieux religieux. Hein? On rentre dans les bars, on est dans du n'importe quoi, la danse, le football, le sexe à gogo, pendant que vous êtes dans la misère, dans la pauvreté, l'eau potable, Je vous ai posté ce que le jeune frère m'a envoyé du Congo la dernière fois. À Kinshasa, il y a problème d'eau potable, de courant. À Douala, à Bamako, partout en Afrique, il y a du bordel. Et nous, on continue, on est là, les intellectuels jeunesse panafricaine à partager des vidéos. C'est de l'inutilité s'il n'y a pas d'organisation. Et aujourd'hui, nous avons les capacités de nous organiser. Mais les dirigeants africains nous empêchent de le faire. Au Burkina, que le capitaine nous laisse organiser les mouvements au Burkina. Nous, on va mettre l'argent de nous. D'ailleurs, on a une cagnotte qui est là. En dehors de ça, nous sommes prêts à mettre l'argent dans notre poche pour aider. Si nous sommes vraiment dans des manifestations sincères, dans ce truc-là, on ne peut pas tricher. Où tu affrontes l'ennemi clairement, aux yeux du monde entier. Regardez un peu, aujourd'hui, pourquoi ils ont des problèmes. À l'intérieur des États-Unis, il y a de gros problèmes là-bas, parce que la jeunesse américaine a compris ce qui se passe en Palestine. Et dans leur conscience, ils disent, non, nous, on ne peut pas, à notre nom, on ne peut pas faire ça. Donc aujourd'hui, là, Israël est obligé. Israël a payé CBS. Ils sont en train de payer les influenceurs. Tout ce qu'ils peuvent payer comme médias. Ils ont mis la main sur TikTok. Ils sont en train d'essayer de mettre la main sur TikTok. Moi, quand j'ai débarqué sur TikTok, mes 10 premières vidéos, allez regarder. En moyenne, je faisais 700 000 visualisations, sinon 1 million et quelques. Aujourd'hui, si j'ai 2000 même, c'est beaucoup. C'est-à-dire, même là-bas, on nous a skermé encore. Nous sommes en guerre. C'est une guerre qui dure 5 siècles. C'est une guerre de libération de l'Afrique. Et pour libérer l'Afrique, il faut une révolution. J'ai dit au capitaine Ibrahim, laissez-nous organiser la société civile au Burkina Faso. Nous allons prendre ces ambassades américaines-là, sans violence, et leur dire la vérité. En nous permettant ça, nous là, on est en train de te sauver, on est en train de sauver le Burkina. Parce que tant que nous n'affronterons pas les Américains vis-à-vis le terrorisme dans le Sahel, ça ne va pas finir. Quiconque m'écoute sait que je suis en train de dire la vérité. Tant que l'Amérique ne sera pas mise à nu aux yeux du monde entier, de façon massive, c'est-à-dire des millions d'Africains sur pied, au point que la société américaine regarde et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les Noirs là sont en train de se lever contre nous. Voici leurs argumentations. Tout est clair, tout est propre. La société américaine va se lever contre ces... Ils seront obligés d'arrêter ce banditisme. Ça va coûter du sang. Ça va coûter la vie humaine. Et je vous dis, moi qui vous parle, si nous nous levons contre les ambassades américaines, ils vont venir sur moi. Je sais. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Si nous ne prenons pas conscience maintenant, je répète maintenant, qu'il faut que nous agissons rapidement, ils vont foutre le désordre, le chaos, le bordel dans le Sahel. Et la stratégie, nous sommes en train de la voir. Tailler les routes, empêcher l'arrivée du carburant. Tout ça là, c'est saboter l'économie, c'est paralyser le pays, c'est mettre les gens dans le désarroi, dans la peur, dans l'inconfort. Et pour quel objectif? Balkaniser le Mali, prendre possession des richesses du Mali. On ne parle même pas des richesses du Mali. Mais le Mali est sauvagement riche. Le Burkina, c'est toute l'Afrique qui est comme ça.
Nous sommes nés sur un continent qui est un paradis sur terre. Et les entités démoniaques ont décidé que l'homme noir doit vivre dans la misère, dans l'humiliation, dans le mépris. Nous n'avons droit à rien. Ce n'est pas acceptable. Faisons une profonde réflexion. Je vous en prie, faites une profonde réflexion. Pensez bien à quel futur vous allez laisser à vos enfants. À quel futur nous pouvons laisser à l'Afrique. Dans ces conditions où nous sommes, nous savons qu'ils ne vont jamais arrêter. C'est une question de survie pour eux. Parce qu'ils ont besoin de nos matières premières pour pouvoir dominer le monde, nous dominer. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Réfléchissez bien ce dimanche sur ces deux paroles que je viens de donner. Qu'est-ce qu'une révolution? Qu'est-ce que l'autodétermination? Quelle est la condition dans laquelle verse l'Afrique? Et qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que peuple africains, vu que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple? Qu'est-ce que nous faisons? Nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de concret? À part la propagande, le mensonge. Faisons une profonde réflexion. On ne peut pas rester là, parler toujours dans le vide. Il est temps de nous organiser pour poser des actions claires. Comme j'ai dit, au Burkina, si les autorités nous laissent nous organiser, qu'eux s'occupent de leur boulot, nous là, on peut s'organiser, financer et sortir contre les États-Unis d'Amérique. Parce que tant que ce problème-là ne sera pas touché, c'est la racine, tout le mal vient de là. L'Amérique est la main armée du pouvoir anglo-sioniste. Londres est le cerveau diabolique. Et les États satellites comme la France, l'Italie, l'Allemagne, tout ça, ils gravitent autour de ce qu'on appelle l'OTAN, sous le contrôle, sous la supervision américaine pour tuer, voler, piller dans tout le monde entier. Ils sont en train de voter des lois au Parlement européen ici. Mais c'est fou quoi, j'ai jamais pensé qu'en Europe, un jour, ils pouvaient se permettre de faire ça. Vraiment, je n'ai jamais pensé. Quand je vois tout ce qui est en train d'arriver en Europe, toutes les impositions, toute la violence que la société civile occidentale est en train de subir du pouvoir anglo-sioniste, mon inquiétude pour l'Afrique grandit à un point exponentiel. C'est-à-dire, nous n'avons pas le choix, c'est un combat que nous devons faire. Ou ça passe, ou ça casse. On ne peut plus rester en condition d'esclave éternel. Bon dimanche à tout le monde et merci pour l'écoute.